Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Acclamez très fort pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Avec tout le respect que je vous dois, je vais vous déranger pendant 2 secondes. Si on peut avancer, occuper les chaises qui sont vues devant nous, s'il vous plaît, pour permettre aux retardataires. Amen. Les retardataires vont venir passer derrière. Qu'on équipe les chaises, pour ça, ça ne perturbe pas, s'il vous plaît. Même si c'est réservé, les retardataires ont toujours tort. Amen. Comme ça, ça ne va pas perturber les cultes. Je vous en supplie, occupez les chaises qui sont devant vous. Merci pour l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci la chorale, prenez place. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Mais avant de passer à la parole du Seigneur, j'aimerais qu'on adore ensemble avec une invitée qui est parmi nous. C'est une sœur que j'aime beaucoup, qui a la grâce de Dieu. Et j'aimerais qu'on adore ensemble. Et après cette petite adoration, nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. J'invite la sœur Nora. Lorsqu'il avance, nous allons acclamer très fort le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs, on se peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Amen. Si la chorale peut l'accompagner aussi. Shalom Église. Shalom. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin, enfin cet après-midi, et je voulais aussi remercier le pasteur Avi, qui est un papa pour moi, qui m'a beaucoup soutenu dans des moments difficiles. Donc quand il a demandé que je sois là, je ne pouvais qu'accepter, je ne pouvais que répondre à cette invitation. Nous allons encore adorer le Seigneur, qui est un Père aimant, qui est un Dieu de grâce, qui est un Dieu bon et fidèle en tout temps. Nous allons l'adorer par ce chant qui dit « Père, nous t'adorons ». Si vous le connaissez, n'hésitez pas à chanter avec nous, à adorer ensemble le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? C'est notre Dieu qui est digne d'être loué, d'être adoré. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Mais avant de passer à la parole de Dieu, Dieu nous a fait grâce et nous sommes honorés par la présence de beaucoup des hommes de Dieu parmi nous. Et la Bible nous recommande que ces gens, ces hommes méritent une double honneur. Amen. 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 Nous sommes honorés encore cet après-midi de recevoir un couple, je l'appelle Bishop pour moi. Alléluia. Le couple Yannick Mwamba. Dieu nous a fait grâce qu'il soit parmi nous cet après-midi. Est-ce qu'il peut s'élever? Nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? On voit cet homme de Dieu humble, très gentil.
Que Dieu te bénisse de ta présence, homme de Dieu. Alléluia. Nous sommes encore honorés de recevoir un homme de Dieu humble aussi, qui est toujours la famille pour nous. Il nous apporte souvent la parole de Dieu ici. Les couples pastorales, Choupa, s'il peut s'élever aussi, nous allons honorer Dieu par leur présence. Acclamons Dieu fort pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il y a encore un couple, c'est des combattants de tout le temps, de tous les jours. Alléluia. Le couple pastoral Alain Dafoula, qui sont aussi parmi nous aujourd'hui. Est-ce qu'il peut s'élever? Nous allons acclamer très fort là. Acclamons très fort la gloire de Dieu et la présence de ces hommes de Dieu qui sont venus parmi nous aujourd'hui. Amen. 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 Il y a encore une servante de Dieu qui est là parmi nous aujourd'hui. Alléluia. Dieu fera grâce. Prochainement, elle viendra adorer ensemble avec nous. La sœur Françoise Sony, est-ce qu'elle peut s'élever avec toute la famille, honorer Dieu de sa présence? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci beaucoup la famille Sony, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous sommes honorés aussi par la présence de l'apôtre. Celui qui a commencé avec nous depuis le mercredi, on était bénis. Et je pense que cet après-midi, une personne aussi sera bénie. Amen. Amen. L'apôtre Douglas Kyongeka de l'église Sept Résurrection, tu peux s'élever, nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Et avec nos acclamations, je dis directement l'apôtre qui va nous apporter la parole. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer notre Dieu? Acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Amen. Je vais directement céder le micro à l'apôtre. À Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour ce moment merveilleux qui nous permet de passer ensemble autour de ce séminaire si important. Je bénis le Seigneur pour l'orateur qui a commencé dimanche dernier et nous a fait la grâce de pouvoir participer pour apporter aussi une pierre à l'édifice. Je bénis le Seigneur et je remercie mon frère et ami le pasteur Ravi ainsi que toute sa famille. Merci encore pour l'invitation, à la marque de confiance. Et je salue tous les éminents hommes de Dieu, pasteurs, serviteurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci aussi à toute l'Église de m'avoir reçu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons incliner nos têtes pour recommander ces instants. Père, nous voulons t'écouter. Notre personne n'est rien. C'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons palper. Parce que ta présence envahit ce lieu. Parce que le Saint-Esprit puisse nous révéler les profondeurs de Dieu. Accorde-moi ta sagesse. Accorde-moi ton onction. Accorde-moi l'inspiration. Accorde-moi la puissance. Afin de communiquer ta vérité avec efficacité. Et que ta parole, Seigneur, pénètre nos cœurs, que nous transforme et que nous prépare et que nous équipe, afin que nous puissions être prêts, Seigneur, à ton retour. Et surtout te servir avec efficacité en attendant ton retour. Je remets ces instants entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je disais mercredi que je vais emmener un de mes derniers ouvrages intitulé La séduction spirituelle, le tome 2, que j'ai avec moi. Je n'ai pas beaucoup d'exemplaires. Je crois le mercredi, j'avais juste fait 5. Là, j'ai emmené une dizaine. Donc, pour ceux qui seront intéressés, un livre assez intéressant quand même qui parle des événements de la fin des temps. Un des grands signes de la fin des temps que Jésus nous a donné dans Matthieu 24. Il parle de la séduction. Et j'essaie de développer cela. Il y a le tome 1, je suis en rupture de stock. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Et là, j'ai avec moi le tome 2.
et le tome 3 sortira bientôt. Voilà, nous sommes en train de parler sur l'Antichrist. Le mercredi, j'ai introduit ce message et je voudrais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, continuer cet enseignement. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean au chapitre 2, le verset 18, pardon. 1 Jean au chapitre 2, le verset 18. Ok. On va nous aider avec la lecture. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Les Juifs prirent la parole et lui dirent: quel miracle nous montres-tu? Non, 1 Jean, premier épître, oui. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils... verset 18, là tu as 19, oui. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière, comme vous avez entendu, qu'un antichrist venait. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais de la sorte, ils manifestent que tous ne sont pas des nôtres. Amen. C'est l'apôtre Jean qui parle ici. L'apôtre Jean est pour nous un père, un disciple fervent de Jésus, qui a écrit l'évangile de Jean, où il expose la divinité de Christ, mais aussi les épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, ainsi que l'Apocalypse. Il nous dit petits enfants, donc il s'adresse à nous, il dit c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous avons revu qui était l'antéchrist. On a vu que le mot antéchrist signifiait contre Christ. Et antéchrist, celui qui vient avant Christ. C'est le portrait en fait de cet homme qui va venir gouverner le monde avec l'autorité, la puissance et le trône que Lucifer va lui conférer. Nous avons essayé de voir un peu son origine. Nous avons compris que son origine est tirée déjà de Genèse chapitre 3, le verset 15. Alors que Adam et Ève étaient dans le jardin, ils ont été séduits par le serpent. Le serpent les a séduits pour le conduire en dehors de la vérité du droit chemin. Et Dieu va déclarer toute une série de sentences, de jugements contre l'humanité. Et l'humanité qui était représentée bien évidemment par Adam, qui était le chef. Et Dieu va dire à l'homme qu'il va manger à la sueur de son front et jusqu'à ce qu'il retourne dans la terre parce qu'il est poussière et il retournera dans la poussière. Et concernant la femme, Dieu dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, la douleur de tes grossesses et tu enfanteras avec paix. Et quant au serpent, Dieu lui dira, tu seras maudit d'entre tous les bétails du champ et tu marcheras sur ton ventre. Donc cela suppose qu'avant cela, le serpent avait certainement de pattes, vous comprenez? Mais à partir de ce moment-là, il a été privé de cela et c'est le seul animal pratiquement qui n'a pas de pattes et qui marche sur son ventre. Et c'est une malédiction. Et Dieu lui dira, tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Donc tu seras d'abord maudit et de toutes les bêtes du champ. Et Dieu va dire maintenant, au verset 15, il dira, je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc c'est une parole qui parlait en réalité de deux postérités ou encore de la guerre de deux descendances. La descendance de la femme qui est d'abord Israël, mais par la suite l'Église, voyez, et aussi
la descendance du serpent et la descendance de la femme par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu par la croix écraser la tête du serpent. Le serpent qui est une image, n'est-ce pas, du diable. Nous retrouvons le même serpent qui est le dragon dans Apocalypse 12. On nous dira, Jean va voir un grand signe qui va apparaître au ciel. Il voit une femme qui est enveloppée du soleil et avec une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et cette femme était enceinte. Elle était en travail. C'était une image. Vous voyez, le livre d'Apocalypse utilise beaucoup d'images, beaucoup de figures. Elle dit, cette femme était enceinte. Vous voyez, et elle criait dans les douleurs de l'enfantement. Elle était prête d'accoucher. Et cette femme, c'était une image d'Israël qui devait donner naissance à Christ. Voyez-vous? Et on nous dit qu'il y a eu un deuxième signe qui va apparaître, là je suis dans Apocalypse 12. Et on nous dit que le dragon va aussi apparaître. Et ce dragon qui avait entraîné avec sa queue le tiers des étoiles du ciel et les a précipités bien évidemment sur la terre. Et il a entraîné le tiers des étoiles, le tiers d'anges dans sa rébellion, dans sa révolte. Et ils ont fait la guerre à cette femme. Et on nous dira qu'il va y avoir guerre dans le ciel. Michel va combattre contre le dragon. Et le nom du dragon, on dira le dragon, c'est le serpent ancien et celui qui voulait détruire l'enfant que la femme portait. Et cet enfant, nous dit la Bible, que c'est cet enfant qui devait paître les nations. Or, de toute la Bible, celui qui est appelé à paître les nations, c'est ce que la Bible appelle le Shiloh. Genèse chapitre 40, on nous dit qu'il sortira de la tribu de Juda et celui qui va paître avec une verge de fer, n'est-ce pas? Et malheureusement, il n'a pas réussi à détruire cet enfant. L'enfant était né pour paître les nations, c'était la venue de Jésus. Et celui qui a voulu tuer Jésus quand il était né, c'est Hérode, une image de l'Antichrist. Je vais essayer de rappeler certaines choses pour continuer et finir pour la compréhension de tous concernant la préparation. Parce que le sous-thème qui m'a été donné, c'est la préparation à la venue de l'Antichrist. Amen. Donc, l'Antichrist, selon la parole de Dieu, c'est le fils chéri de Lucifer. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 13 rapidement. Apocalypse 13. À partir du premier verset, on a donné quelques noms de la bête, c'est-à-dire la Bible l'appelle la bête qui monte de la terre, plutôt de la mer, excusez-moi, c'est-à-dire deux bêtes. La bête qui monte de la mer, qui est l'Antichrist, et la bête qui monte de la terre, qui est le faux prophète. Il a dit ceci, Apocalypse 13 à partir du premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, il y avait 10 diadèmes. Et sur ses têtes, les noms des blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon c'est Satan. Le dragon c'est Lucifer. Le dragon c'est le diable. Le serpent ancien. On nous dit le dragon lui donna. Il donna à la bête quoi? 1. La puissance, sa puissance. 2. Son trône, c'est-à-dire la capacité de diriger, de commander et une grande autorité. Donc l'Antichrist, c'est la bête qui reçoit de Lucifer le trône, la puissance et l'autorité de gouverner le monde. Amen. Quelques noms que la Bible utilise pour caractériser ce personnage. On a dit, c'est la bête qui monte de la terre. Apocalypse 17, versets 2 à 3, parle de lui comme étant la bête écarlate. Jean avait une femme, la prostituée, la Babylone la grande, cette prostituée qui était assise sur une bête écarlate, qui avait des noms de blasphèmes. La Bible l'appelle aussi l'homme impie. L'impie, ou encore l'homme impie, l'homme du péché. L'homme du péché, pourquoi? Parce que il va normaliser le péché. À chaque fois que vous voyez que le péché commence à devenir une norme, quelque chose de naturel et de normal, comprenez que le système de l'Antichrist est en train de s'asseoir. Et bien aimé, je vous montrerai tout à l'heure que nous sommes en plein dedans.
La Bible appelle l'homme impie. Psaume chapitre 14, le verset 1 au verset 4. Psaume 14, 1 à 4, on parle du portrait de l'impie. On parle de lui comme étant quelqu'un de méchant, de mauvais, de odieux. Vous voyez, on voit aussi cela dans Psaume chapitre 53, le verset 1 à 3. On dit que l'impie dit qu'il n'y a point de Dieu. Lui, il nie la présence de Dieu. Il nie que Dieu existe. Il se dresse comme l'adversaire de Dieu. Or, qui est l'adversaire de Dieu si c'est Satan? Le mot Satan veut dire adversaire. La Bible appelle aussi le fils de la perdition. On a vu mercredi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le premier verset au verset 17, où l'apôtre Paul, en parlant aux chrétiens de Thessalonique, il va leur dire, avant l'enlèvement, avant que l'église ne soit enlevée, deux choses vont arriver, et je reviendrai sur ça à la fin. Les deux choses sont, premièrement, l'apostasie, l'abandon de la foi. Deuxièmement, nous allons voir l'homme impie. On ne va pas subir l'influence de son système, non. Pourquoi? Parce que Dieu nous délivrera avant. Voilà pourquoi il viendra nous retirer, nous enlever. Le but de l'enlèvement, c'est que nous ne soyons pas frappés comme le monde sera frappé. Ah, j'aimerais que tu dises à quelqu'un, ne rate pas l'enlèvement. Dis à ton ami, ne rate pas l'enlèvement, ne rate pas l'enlèvement. Ah oui. Parce que nous serons partis. Et là, ça sera catastrophique. Le monde va connaître des situations horribles, odieuses. D'ailleurs, regardez déjà tout ce qui est en train de se préparer en secret. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont que, je dirais, les commencements des douleurs concernant les choses qui vont arriver bientôt. La Bible appelle la bête. Pourquoi la bête? Parce qu'il y a un caractère animal. On voit l'animalité de ce personnage. On voit un personnage qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de compassion. On voit un système qui est dépourvu d'amour, où la haine commence seulement à s'installer, ça commence à devenir normal. Les choses qui sont anormales deviennent aujourd'hui normales à cause de l'influence de ce système qui est en train de prendre place de nos jours. Et de la bouche de cette bête sortent des blasphèmes. Blasphémer, c'est dire de mauvaises paroles contre une divinité, contre Dieu. Contre Dieu, la bête blasphème. Et plus ça va, plus il y a des blasphèmes contre le nom du Seigneur. Et vous allez voir, ce monde aujourd'hui est en train de se plonger davantage dans tout ce qui est occultisme. On veut tout ce qui est ténèbres, mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui est occulte. Mais quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus, on vous traite de tous les noms. Mais tout ce qui est mal, c'est ce que le monde est en train de mettre en avant. C'est le système de l'Antichrist qui est en train de se mettre en place. Alléluia. Alléluia. D'où vient l'Antichrist? Je disais Genèse 3, verset 15. Et on voit la guerre de postérité. La postérité de la femme, Israël, qui a donné naissance à Christ. Et Christ à sa naissance, qui a voulu le tuer? Hérode. Hérode, c'était un type de l'Antichrist qui a voulu détruire, n'est-ce pas, la postérité de la femme. Et dans la Bible, il y a eu plusieurs personnages que j'ai énumérés, je vais quand même le rappeler. Je vais parler de Nimrod. Si vous lisez dans Genèse chapitre 10, à partir du verset 6 au verset 10, on nous parle d'un premier empereur. Le premier empereur de la terre s'appelait Nimrod. Il était de Couche, c'est-à-dire il était un Éthiopien, il était un noir, parce que le mot Couche veut dire littéralement brûlé, quelqu'un qui a la peau brûlée, quelqu'un qui est noir, et c'était un descendant de Cham. D'accord? Il y avait Canaan, il y avait aussi Couche. Et Nimrod descendait de Couche. Et celui qui avait une telle empreinte, un tel pouvoir à l'époque, dans Genèse, avant le déluge, non, plutôt après le déluge, il avait une telle influence qu'il a bâti ce qu'on appelle la ville de Babel. Et il a rassemblé les hommes de toute la terre. Il avait la capacité de rassembler la terre entière. Parce qu'à l'époque, la terre entière avait une seule langue. Il les a tous rassemblés au pays de Shinéar. Et il a dit, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. En apparence, ça paraît normal. On s'unit pour faire quelque chose. Mais attention, il y a unité et unité. Toute unité amène la force. Amen.
Toute unité amène la force. Mais faut-il que cette unité-là soit de Dieu? Lui étant rebelle, il a rassemblé les hommes pour avoir une unité, pour bâtir quelque chose en réalité qui allait être le contraire de Dieu. Il a mis en place la tour de Babel, c'était rien d'autre que c'était des zigouras, des formes des hauts lieux où on adorait des idoles. Et il voulait que les idoles, l'adoration des idoles, puisse toucher le ciel et égaler Dieu. Or, qui cherche à égaler Dieu depuis le commencement? Lucifer. Voilà pourquoi quand Dieu a vu cela, il dit, descendons et confondons leur langage. Et à partir de Babel, les gens ne s'entendent plus la langue. Pourquoi? Parce que Dieu a confondu le langage des hommes. De la même manière, Genèse, il y a eu un rassemblement pour contrecarrer le plan de Dieu. Et Dieu est descendu pour annuler leur projet. De la même manière, à la fin des temps, les hommes vont se mettre ensemble. Il y aura une conspiration. On a vu dans Psaume 2, versets 1 à 3, il a dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les vaines pensées parmi le peuple? Les nations se sont liguées et se sont dressées contre ton serviteur, contre ton oint. C'est-à-dire les nations animées par le diable. Car le monde entier est sous la puissance du diable, pousse le monde à pouvoir mettre en place des lois, enlever, chasser Dieu de nos vies, chasser Dieu de l'école, chasser Dieu de nos nations. Alors que la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. On veut chasser Dieu et on veut voir la gloire de Dieu, la paix, la bénédiction. Voilà pourquoi le monde connaît de plus en plus de chaos et de catastrophes, parce qu'on a préféré mettre Dieu de côté. C'est pour ça que j'invite les chrétiens à inviter Dieu dans leur vie. Invite Dieu dans ta vie. Invite Dieu dans ta maison. Invite Dieu dans ton église. Invite Dieu dans tout ce que tu fais. Car Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que Satan veut amener un autre règne. Quel règne? Les ténèbres. Quel règne? Le péché, le mal. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sous la terre. Je dis, les ténèbres ne régneront pas toujours sous la terre avec des angoisses. Quelles que soient l'épaisseur des ténèbres, la lumière finira par jaillir. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ, il est le soleil levant. Jésus-Christ est le soleil de la justice. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà pourquoi l'Église a un mandat. Le mandat de l'Église, c'est d'être la lumière du monde, d'être le ciel de la terre, d'emmener Christ, la vie de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi il y a une guerre. Il y a une confrontation. Et j'aimerais parler aux vrais enfants de Dieu. J'aimerais parler aux vrais serviteurs de Dieu. Ne nous attendons pas à ce que ça soit facile. Ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible. Tu as baissé mon micro. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il a bâti Babel. Le mot Babel veut dire confusion. Babylone. La confusion par le mélange. Dieu a confondu leur langage. Et d'autres figures de l'Antichrist dans l'histoire. Parce que pourquoi je parle de l'histoire? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Voyez? Donc observez l'histoire pour savoir le futur, ça sera comment. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Les événements ne sont que cycliques. Ça se répète après les générations. Et la Bible nous parle de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui est venu, c'était aussi un roi impie. C'était une figure de l'Antichrist. Pourquoi? Il a détruit Israël. Il a détruit le temple de Jérusalem. Il a brisé les murailles de Jérusalem. Il a emmené la majorité des chrétiens, plutôt des juifs en captivité. On nous parle d'Ézéchiel, on nous parle de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était les captifs. Ils ont été déportés, déracinés de leur pays pour se retrouver à l'étranger. Et non seulement ça, il a détruit le temple de Dieu. Or, qui cherche à détruire le temple de Dieu? C'est l'ennemi. Celui qui détruira ce temple, je le détruirai. Et non seulement cela, dans Daniel 3, il a érigé un monument et il voulait que toute la terre adore ce monument. Mais Daniel, plutôt Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, nous n'adorerons pas. Ah, Dieu veut des gens qui vont refuser de fléchir les genoux devant les idoles.
Il y a la pression. Je dis, c'est pas grave, mettez-nous en prison, mettez-nous dans la fournaise. Mais sache au roi, nous n'allons pas nous prosterner, nous n'allons pas nous incliner devant les idoles. Non, je vais dire à quelqu'un, tu ne peux te prosterner que devant Dieu, tu ne peux adorer que Dieu, tu ne peux servir que Dieu, et non les idoles, et non les statues. Et lorsqu'on les a mis là-bas, bien aimés, un miracle s'est produit. Ils étaient trois jetés. Ceux qui les ont jetés ont été consumés. Mais eux, dans la fournaise, il y avait un quatrième homme, Jésus-Christ de Nazareth. Et le roi dit, mais n'avons-nous pas jeté trois hommes? Mais comment est-ce que je vois quatre hommes qui marchent dans la fournaise? Bien aimés, au milieu du feu, le feu ne les a pas consumés. Ah, la fournaise est devenue un climatiseur. Ah, dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego, je dis à quelqu'un, face au système de l'Antichrist, il faut des hommes et des femmes fermes qui vont dire non au système. Oh, je suis venu réveiller la conscience de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, soyons nombreux. Soyons nombreux à dire non. Soyons nombreux à faire barrage. Soyons nombreux à se lever pour l'intérêt du Seigneur et l'intérêt du royaume de Dieu. Un autre personnage, c'est Antiochus IV Épiphane. Vous le voyez dans Daniel chapitre 9, 27 par exemple. On parle du dévastateur. On parle de l'abomination de la désolation. Jésus a répété cela dans Matthieu 24, 15. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'établit en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le dévastateur, c'est l'Antichrist. Daniel 11, verset 31 à 32 nous dit, des troupes vont se lever avec lui, sous son ordre, et ils vont détruire le temple. Ils vont profaner le temple. Et selon l'histoire, quand vous lisez l'histoire de ce qui s'est passé au temps de l'Empire grec, c'était le troisième empire, il y a eu un homme du nom de Antiochus IV Épiphane, qui était de la dynastie de Séleucide, c'est-à-dire une des branches, une de subdivision de l'Empire grec de l'époque, et qui, lui, il a non seulement persécuté les Juifs, parce que l'Antichrist est un persécuteur des enfants de Dieu. Il les a persécutés. Il a désacralisé le temple. C'est-à-dire, il est rentré dans le temple et il a introduit son Dieu. Il adorait un Dieu païen grec qu'on appelait Zeus. Il a introduit ce Dieu-là dans le temple et il a autorisé un faux culte dans le temple de Yahvé. Et en sacrifiant sur l'autel des reins, ou encore l'autel des holocaustes, au lieu de sacrifier des bêtes pures, il a sacrifié un porc. Or, le porc, selon la loi, selon le Lévitique, est considéré comme un animal impur, un animal souillé. Il a emmené la souillure dans la maison de Dieu. L'abomination, c'est lorsqu'on amène la souillure. Tout ce qui amène la souillure sur le plan spirituel, sur le plan moral, dans la présence de Dieu, c'est une abomination. Et l'esprit d'Antichrist, c'est un esprit qui introduit l'abomination au milieu des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jean nous dit, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antéchrist vient. Mais attention, au milieu de vous, il y a des antéchrists. Il n'y a pas seulement l'antéchrist qui va venir, mais il y a aussi des petits antéchrists. Il y a avec moi des faux frères. On dit là, on voit des faux frères. Des fausses sœurs. Des faux serviteurs. Hérode était une autre figure de l'antéchrist. Car il a détruit. Regardez. Une de leurs missions. Psaume 83. Là, j'ai essayé de résumer un peu beaucoup de choses par rapport à ceux qui n'étaient pas là. Et maintenant, nous voulons continuer et terminer. Psaume chapitre 83. Dans Apocalypse 17, on voit le mariage entre la bête et la prostituée. Babylone la grande. La prostituée est assise sur la bête, c'est-à-dire elle occupe une place. C'est-à-dire c'est un système religieux qui va te mélanger avec le système politique. Et de plus en plus, lorsqu'on apprend que vous êtes chrétien, on ne vous donne pas de salles. On vous ferme les portes. Vous savez pourquoi? Vous dérangez. Il y a plein de salles vides, il y a plein d'églises qui souffrent. Les églises sont obligées de faire peut-être dans une même salle 4-5 églises. Mais je dis, Seigneur, fais grâce que mets l'église au large en France. C'est le système. Nous sommes en plein projet d'acquisition.
Je vous assure, on frappe à des portes. Votre dossier est propre. Vous avez de quoi financer. Il vous reste juste un peu pour... Ils apprennent quoi cette l'église? Non. Pourquoi vous croyez à votre avis? Il veut étouffer. Une fois qu'ils étouffent cela, ils peuvent maintenant faire tout ce qu'ils veulent. Vous savez, l'église, la Bible dit, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. On a lu ça la dernière fois. 2 Thessaloniciens 2. Le mystère de l'iniquité agit déjà. D'accord? Mais vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce qui le retient, c'est l'église. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit qui agit dans l'église. Notre présence empêche la manifestation de l'Antichrist. Mais son système est là. Mais il ne pourra pas se manifester tant que nous sommes là. Alors, comme son système est en train de progresser, cela sous-entend que l'enlèvement de l'église aussi est proche. Je ne connais pas le jour. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais c'est proche. Quelle doit être notre attitude en tant que chrétien face à ce système, face aux antichrists qu'on est en train de voir? Regardez le nombre de scandales. Regardez vous-même. Je ne veux pas toucher le monde, je veux toucher la chrétienté. Regardez. Mais c'est l'esprit d'antichrist qui pousse les gens à faire n'importe quoi. Et à cause de ce qu'ils sont en train de faire, n'importe quoi, le nom du Seigneur est blasphémé. Comme le nom du Seigneur est blasphémé, quand maintenant un pasteur se lève comme avis pour prêcher la vérité, oh, voici encore un autre escroc. Oh, nous les pasteurs, miséricorde, nous souffrons. Tu passes quelque part, oh, voici ces escrocs-là. Une personne m'a appelé, regarde-moi ce Dimovo. Dimovo, ça c'est quoi? Voilà. Il dit, ah, t'es avec moi. Ah. Tout ça à cause de Jésus. Vous ne savez pas le prix que les pasteurs payent. Beaucoup prennent même la moitié de leur salaire pour financer des choses. Il y en a qui vont suivre les fidèles avec leur propre carburant. Et les fidèles qui sont aujourd'hui devenus de plus en plus ingrats. Même pas un merci. Et de l'autre côté, on critique, on calomnie. Ça, c'est l'esprit d'Antichrist. Paul a dit à la fin des jours, dans la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Pas qu'il y aura des événements. Les temps difficiles ne sont pas d'abord liés aux événements, mais au cœur des hommes. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et regardez, les enfants aujourd'hui n'écoutent plus. Amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. On est prêt à payer un costume 2000 €. Mais quand on dit venez donner 200 € pour l'église, non. Il faut changer de vie. Il faut changer d'attitude. L'esprit d'Antichrist, lorsqu'il gagne le cœur, il fait que le cœur de personnes devienne insensible et incrédule. J'ai l'impression que plus ça va, plus même dans l'église, les gens sont incrédules. Je ne sais pas pour vous, pasteurs, mais ça c'est mon constat. C'est l'esprit d'Antichrist. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 8, versets 23 à 25. On parle de lui. Cet homme impotent qui va venir et qui va, n'est-ce pas, utiliser beaucoup de séduction. Prenons par contre Daniel 7. Je vous donne un dernier texte et c'est par là que nous allons finir. Daniel chapitre 7. Le verset 21. Daniel 7, 21 dit quoi? Et je vis cette corne. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Cette corne-là, c'est l'Antichrist. Est-ce qu'on peut le lire en trois tous ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Et je vis cette corne faire la guerre aux saints et de l'emporter sur eux. On peut reprendre encore? Et je vis cette corne faire la guerre aux saints et de l'emporter. Daniel 11, verset 32. Daniel 11, verset 32. Il a dit quoi? Daniel 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Apocalypse chapitre 13. On nous dit que la corne, l'Antichrist, va faire la guerre aux enfants de Dieu. Prépare-toi à une guerre contre le système de l'Antichrist. Ah, mon message c'est ça, prépare-toi. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Un message peut-être qu'on n'aime pas, mais c'est la vérité.
Préparez-vous à la tribulation. Préparez-vous à la persécution. Oui, il dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Jésus dit, je ne veux pas enlever cela. Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Si Jésus a vaincu, tu vaincras. Non, je suis en train de parler à un vainqueur. Est-ce que quelqu'un est vainqueur ici au nom de Jésus? Si Jésus a vaincu, sache que tu vaincras aussi. Apocalypse 13, le verset 7. On peut le lire encore en 3. Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alléluia. Donc on nous dit que pendant le règne de l'Antichrist, et regardez ce qui va se passer. Nous allons voir son système qui est en train de se mettre en place. Les ténèbres, les lois, dans le monde entier. Il n'y a que le président Trump qui a freiné beaucoup de choses. Mais je suis sûr qu'après lui, le président qui viendra après, il va amener un désordre terrible. Vous voyez? Et les nations vont être tellement dans une forme je dirais, dans un chaos, qu'ils vont chercher en fait un sauveur, un libérateur, quelqu'un qui va pouvoir diriger, parce que tous les pays vont mal. La France va mal. Tous les pays vont mal. Vous voyez? Alors il faut un président qui va être le président de tous les présidents. Ça sera lui l'Antichrist. Il aura un pouvoir. Voilà pourquoi quand il va venir, il va amener aussi ce que la Bible appelle la marque de la bête. Là vous le lisez dans la suite d'Apocalypse 13. C'est-à-dire cette marque qui est, voilà, beaucoup pensent que, moi je suis aussi d'accord avec, ça sera une marque, ça sera une puce électronique qu'on pourra injecter sous la peau, soit sur la main droite et soit sur le front. D'accord? Avec cela, vous pouvez vendre et acheter. Et ceux qui n'auront pas la marque ne pourront pas le faire. Mais cette marque ne pourra pas être manifeste. On ne pourra pas l'imposer tant que l'église est là. Voilà quand l'église doit partir. Or, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la progression de la technologie, la 5G qui est maintenant, voilà, partout aujourd'hui, parce qu'ils ont profité pour nous confiner, pour en réalité faire des tests. Et derrière, ils vous cajolent, ils vous carrent dans le sang du poil. Voilà, il y a une pandémie. Bref, je n'irai pas trop dans les détails. On ne sait pas qui nous suit. Alléluia. Alléluia. Et là, on va vous dire, non, il y a un vaccin. Et dans ce vaccin-là, il y a tout. Il y a le code barre, il y a le code génétique, il y a tout. C'est déjà expérimenté en Chine. Les preuves scientifiques sont là. Je ne raconte pas des histoires. C'est prouvé, c'est sur Internet. C'est prouvé noir sur blanc. Voilà pourquoi il y a une guerre au milieu de personnes qui sont en train de diriger le monde. Ils veulent imposer ça. Tu ne pourras plus voyager. Je voyage dans une semaine, je vais en Martinique. Ils m'imposent de faire le test Covid. Et bientôt, ça ne sera plus ça. Ça sera si tu n'as pas ce vaccin dans la carte de vaccination, tu ne voyageras pas. Tu ne pourras rien faire. Donc petit à petit, pour emmener une loi, ils créent un chaos pour amener un ordre. Parce que s'ils disent aujourd'hui, prenez la puce, personne ne va l'accepter. Mais s'ils créent une situation, peur, tout le monde a peur, comme aujourd'hui, on a tous peur, les uns les autres. Bon, pour vous protéger, pour être en sécurité, ayez ça. Ah ben tout le monde a, ben oui, ben oui. Voilà, comme une lettre à la poste, c'est passé. Mais on vous a pucé. Oh, que Dieu nous préserve. Je dis que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Voilà pourquoi l'épouse doit dire viens. L'église doit soupirer après le retour de l'époux. Qu'il vienne nous chercher. Nous sommes fatigués de ce système impie. Amen, amen, amen. Amen. On nous dit qu'après maintenant, nous allons voir son système. Mais nous n'allons pas subir le système. Avant que ce système ne soit visible, l'église sera enlevée. Mais une fois que l'église est enlevée, l'homme impie fera une alliance avec Israël pendant 3 ans et demi. Et au milieu de ces 3 ans et demi, après 3 ans et demi, il va vouloir instaurer l'abomination dans le temple de Jérusalem qui sera reconstruit. Alors là, les Juifs vont se révolter, comme au temps des Maccabées. Ils vont se révolter. Et là, il va y avoir ce qu'on appelle la colère de la bête. Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 16. La Bible parle de ça. Et après ça, il va y avoir la colère de Dieu. Et pendant ce temps-là, tous les faux chrétiens, regarde ton voisin, dis-lui, si tu es faux, tu vas souffrir. Je ne dis pas que tu es faux. Je mets une condition. Je dis si tu es faux. Regarde ton voisin, dis si tu es faux. Non, parle-moi aussi. Hein. Il y a aussi des faux. Peut-être je suis faux. Hein. Mais bon, je ne le suis pas. Mais bon, il faut quand même me parler. Si tu es faux, le jour où tu vas te rendre compte que nous sommes partis. Moi, je prie que l'enlèvement ait lieu le dimanche. Quelqu'un m'entend? Parce que pendant que tu es là, toi tu es parti.
Et tous les... Mais papa est parti. Il est parti. Quelqu'un m'a dit, mais je veux sauter. Tu vas lever à force de la pesanteur. Tu vas même pas faire 1 mètre. Pas fidèle. Nous, on est parti, alléluia, dans la félicité, dans la gloire. Il a essuyé toute larme de nos yeux. La mort n'est plus. Il a dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Ah, il y a des gens qui veulent être préparés. Il dit, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ce jour-là, nous irons. Alléluia, nous partirons et nous serons avec lui. Et pendant que nous sommes dans la félicité, avec Abraham, avec David, avec Pierre, Jacques, Jean, avec Paul, tous les saints, nous serons là au ciel. Et sur la terre, ça sera terrible. Tu vas aller acheter la baguette. Si tu n'as pas la puce, tu ne manges pas. Imaginez comment est-ce que le monde va devenir. Ça sera un chaos que le monde n'a jamais connu. Il y en a qui ne croient pas à ces choses. Personne n'avait cru il y a quelques années que le monde serait confiné, que le monde allait connaître cette tournure. Bien aimé, tu as toujours raison. Ne crois pas à ce que tu vois. Crois en la vérité qui est la parole. La parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Quelle attitude avoir? Reste ferme. Regarde ton voisin, dis sois ferme. Sors de la vie de péché. Si tu es dans le péché, sors de là. Je ne suis pas venu te condamner. Dieu te tend la main. Prends la décision aujourd'hui. Cette personne qui te court après là, non, il ne t'aime pas. Si elle t'aimait, elle va aller te présenter dans ta famille. Il dit, je vais l'épouser. Oh, dites à tous les hommes, amène-moi chez les mères. Viens voir mes parents. Je ne veux pas des cachotteries. Oh, on se voit dans un petit coin. Bisous, bisous. Pas de bisous, bisous. Pas de petits coins. On est dans la lumière. Moi, je fais la robe blanche et la bénédiction à l'église. Alléluia. Si tu étais dans la fraude, arrête. Si tu étais dans les magouilles, arrête. Mets ta vie en règle. Jésus revient bientôt. Sanctifie-toi. On te propose des fausses fiches de paix pour faire ceci. Dis, je suis chrétien. Je suis un enfant de lumière. Je ne le ferai pas. Je vais marcher dans la droiture. Ceux de son peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le système est corrompu, mais moi je ne suis pas corrompu. Ah, quelqu'un peut me donner un mot, amen. Je suis comme l'autre, même à Sodome. Je veux sortir de Sodome. Je ne veux pas me compromettre. Restons fermes. Aimons Jésus. Adorons Jésus. Oh, comment résister à ce système? Ne reste pas dans ton coin. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Fais quelque chose à l'église. Fais quelque chose pour que le royaume de Dieu avance. Apporte ton argent. Apporte ta contribution. Moi, je dis à Dieu, toute ma vie t'appartient. Pour venir comme ça, je sors de... Nous, on a 3 cultes. Je tiens 3 cultes. Tu tiens depuis tu viens. Parce qu'on aime Jésus. Tu es tous les jours devant, debout. Et tu encourages les autres frères et sœurs à faire autant. Pourquoi? Le temps est fini. Frères et sœurs, on vient de sortir d'une situation de crise terrible. Ne faites pas comme si ces choses n'ont pas existé. Beaucoup de chrétiens pendant ce temps commencent à chercher les enseignements sur la fin des temps. Tous les livres de la fin des temps ont été épuisés. Le stock a été épuisé dans le monde entier. Parce que les gens avaient peur. Covid, peur. Non, je ne veux pas que tu restes dans la peur. Je veux que tu rentres dans l'assurance. Je ne veux pas que tu restes dans la peur. L'esprit de peur n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu nous remplit de force, de puissance et d'amour. Sois rempli de la vérité. Sois rempli de l'amour. Fais du bien autour de toi. Même quand on te fait du mal, fais du bien. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Oh, dis à ton frère, je t'aime. Non, dis à ton frère, ta soeur, dis je t'aime. Aimons-nous les uns les autres. Ne regarde pas ses défauts. Non, elle est ceci. Non, 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 non. Toi aussi, tu as des défauts. Alors, attrapons-nous la main. Avançons ensemble. Alléluia. 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 Qui va se lever pour mettre le système de l'antichrist dehors? Y a-t-il un chrétien qui veut se lever aujourd'hui pour dire je veux mettre le système de l'antichrist dehors? Ah, je croyais que tu allais te lever. Quelqu'un peut-il se lever pour dire je veux mettre le système de l'antichrist dehors? Dieu n'a personne d'autre que toi. Tu es la bonne personne, il compte sur toi. Homme de Dieu, ne baisse pas les bras. Chrétien, ne baisse pas les bras. Même si hier je t'ai tombé, je te dis aujourd'hui, relève-toi. Il y a encore de l'espoir. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir, de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ne reste pas dans le passé. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. C'est le passé. Le passé est passé. Le diable c'était l'accusateur. L'antichrist va t'accuser. Il va te ramener dans le passé. Je ne sais pas à qui Dieu parle ce soir. Mais je te dis aujourd'hui, relève-toi. Relève ta tête. Et continue.
Continue la course. Continue la marche. Levons nos mains vers le ciel. Levons nos mains vers le ciel. Levons nos mains vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Rondo Boshikaya Basikaya Basikaya. Tu aimerais sortir de ta zone de confort et donner ta vie à Jésus. Tu vois ce monde est éphémère, ce monde est passager. Tu es né un jour tu partiras. Et la Bible nous dit qu'après la mort, il y a une vie. Soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Et il nous a envoyés qu'en prêchant la parole, que nous puissions sauver des vies. Si tel est ton cas, alors que nous avons tous nos yeux fermés, tu vas lever ta main bien haute. Si tu veux donner ton cœur à Jésus, lève bien ta main. Oh, merci Jésus, merci, merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lève bien, je vais voir. Merci, merci, merci. Merci. Vous qui avez levé vos mains, vous pouvez venir devant ça. Venez avec moi. Vous qui avez levé le main, venez. Je vais faire une prière avec vous. Venez. C'est tout ça. Il n'y a pas de honte à voir. C'est une question d'éternité. C'est une question de décision. Merci. Si tu es concerné, n'hésite pas, viens. Est-ce que vous pouvez approcher comme ça? De te suivre et de te servir. Délivre-moi de toutes sortes de prisons spirituelles. Au nom de Jésus. Amen. Levons nos mains, je vais faire une dernière prière. Je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui veulent renouveler leur engagement avec Dieu. Je sens dans mon esprit fortement. Tu as commencé à baisser dans ton zèle, dans ton élan avec Dieu. Et aujourd'hui, tu veux prendre son swing, piano swing. Aujourd'hui, tu veux prendre la décision, la résolution de pouvoir t'engager à nouveau.
tel le cas, alors que les yeux sont fermés, tu vas juste poser ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Devant Dieu. L'Esprit de Dieu ne montre une personne, tu es une femme. Tu aimes tellement le Seigneur et tu as connu tellement de coups, des blessures. Et ça t'a tellement affecté qu'à chaque fois que tu as envie d'avancer, c'est comme s'il y a un miroir qui te rappelle tout le passé. Et tu es comme limité, tu es comme bloqué. Et pour savoir que c'est toi, il y a une grâce spéciale de la prophétie que Dieu avait déposée dans ta vie. Mais tu te sens comme bloqué. Tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus. Tu n'arrives plus. Le Seigneur veut enlever cet obstacle. Je vois la main de Dieu qui arrive. Et il vient enlever cet obstacle de ton cœur. Tu as reçu beaucoup de coups. On a beaucoup parlé en mal de toi. Et ça t'a affecté. Ça t'a affecté. Et la grâce de Dieu a commencé à s'étouffer. C'est comme si le Saint-Esprit en toi commençait à s'étouffer. La gloire de Dieu, là où tu te trouves maintenant, je ne sais pas là où tu te trouves, mais là où tu te trouves, la main de Dieu vient et se pose sur toi. Dieu pose sa main de gloire, sa main de compassion, sa main d'amour et te dit, ma fille, je t'aime, 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 je t'aime. Sa puissance te guérit. Il restaure ton âme. Il restaure ton cœur. Il restaure ton âme. Il restaure ton cœur. Une autre personne est dans le même cas. Reçois ta restauration ce soir. Reçois ta restauration. Le ennemi est un menteur. Le diable est un menteur. Il y a une grâce de Dieu ce soir. Père, merci. Pour tous qui avaient la grâce de Dieu, pour tous qui avaient la fête de Dieu, la main de Dieu vient sur vous. De là où vous êtes. Il est en train de rallumer la flamme du don. Il est en train de rallumer la flamme du don. Il est en train, il y a une personne qui reçoit des chaussures nouvelles. C'est comme le zèle de l'évangile. Tu étais comme découragé. Reçois un zèle de l'évangile. La puissance de Dieu arrive et se pose sur toi maintenant même. Pendant que je parle, reçois ta part. Une personne reçoit un manteau de gloire. Tu as la grâce de la délivrance. Dieu veut se servir de toi dans le domaine de la délivrance. Je vois des démons qui vont partir au contact de ta vie. La gloire de Dieu arrive maintenant, là où tu es. La gloire de Dieu vient et elle se pose sur toi. Maintenant, elle se pose sur toi. Oh! Aidez-les, s'il vous plaît. Aidez-les. Jésus de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. L'œuvre de l'ennemi est paralysée. Une personne ici, Dieu lui donne les yeux de l'aigle. Tu vas recevoir le temps de vision perçante. Dieu te montre des choses. Mais il y avait comme s'il y a des temps où, quand tu vois des choses, tu te réveilles, tu oublies. Pour savoir que c'est toi, tu oublies beaucoup de songes et de visions. Alors que ce sont des messages prophétiques que Dieu te donne. Il dit, fille de l'homme, tu dois manger le rouleau. La main de Dieu reste sur toi. Dieu ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux spirituels. Il ouvre ton entendement spirituel. Seigneur, étends ta main sur ton peuple. Étends ta main sur ton église. Bénis cette église. Bénis ce peuple assemblé en ce moment, Seigneur. Père, tu nous as promis de parler en quelques mots sur le système de l'Antichrist. Seigneur, tu as dit, ceux de son peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous sommes de ce reste. Nous sommes de ce reste. Nous sommes de ce reste. De ceux-là qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal, qui reçoivent l'esprit et la puissance de l'île, qui vont marcher avec l'esprit et la puissance de l'île, qui vont confronter les Jézabel, qui vont confronter le système occulte. Maintenant que l'esprit de vérité se répande maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont malades soient guéris. Amen. Si vous êtes malade dans votre corps, posez la main là où vous avez mal. La puissance de Dieu arrive maintenant et se pose sur votre corps maintenant. Je commande à la douleur de quitter. Tu avais un mal au niveau du dos. Ce mal est en train de disparaître. La puissance de Dieu arrive sur toi.
essaie de bouger ton dos et puis disparaît au nom de Jésus. Personne souffre beaucoup de problèmes de sciatique. La main de Dieu arrive également sur toi et tu touches maintenant, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Je vois quelqu'un qui a un problème, tu as beaucoup, il faut savoir que c'est toi, tu as un problème des yeux, tu sens comme du sable dans tes yeux et très souvent ça coule des larmes de ces yeux-là. Tu as subi une opération, mais c'est comme si la situation reprend encore. La main de Dieu arrive et se pose sur toi. Ah oui, si tu es là, je vais t'approcher à moi, je vais t'imposer la main, bien évidemment, toucher au niveau de l'épaule. Alléluia, pour que la grâce de Dieu soit libérée dans ta vie. Au nom de Jésus, vous tous qui êtes malades, au nom de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Une personne demande à Dieu que Dieu lui accorde des enfants. Ah, il y a comme un esprit de stérilité. C'est dans ta famille et tu es en train de penser que ce problème de stérilité va également toucher ta vie. Dieu touche ta vie maintenant. Sa gloire vient sur toi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute douleur quitte le corps et soyez tous guéris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous cet après-midi. Seigneur, merci pour ce message que tu as déposé dans nos cœurs. Seigneur, il est écrit dans la parole Jésus, vous êtes heureux d'entendre toutes ces paroles, mais pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur, ma prière cet après-midi, Seigneur, le vœu de mon cœur cet après-midi, que ce message que nous avons écouté, Jésus, puisse tomber dans une terre fertile et produire, Seigneur, les fruits de la vie de tout enfant de Dieu, que tu es sensible, Seigneur, à ta voix. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi vienne voler, Seigneur, la sémence que tu as déposée dans le cœur de ton peuple. Parce qu'il est écrit, Jésus, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce que trouvera-t-il encore la foi parmi les hommes? Le Dieu d'amour. Seigneur, ma prière relève encore, Seigneur, une personne cet après-midi. Seigneur, les personnes qui étaient loin de toi, Jésus. Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, que mon frère, ma soeur, puisse prendre une très bonne résolution de revenir encore sur les droits chemins. Oh Seigneur, David a dit, sonde-moi, ô Éternel, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Éternel, et connais mon cœur. Et Seigneur, amène-moi sur les chemins de l'éternité. Éternel, bénis encore ton messager, ton serviteur que tu nous as donné, Seigneur, cet après-midi pour nous apporter la parole. Seigneur, que la grâce de Dieu se manifeste encore dans sa vie. Seigneur, je prie pour ton peuple. Tu as dit dans ta parole que ma parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli sa volonté. Seigneur, laisse que, toi qui as permis que ce message puisse être partagé, Seigneur, qu'elle ne retourne pas auprès de toi sans avoir accompli sa volonté, la vie de toute personne qui l'a écouté. Je bénis ton Seigneur parce que tu es Dieu. Il est écrit dans la parole que tu es le Dieu qui agit au-delà de nos pensées et au-delà de tout ce que nous imaginons. Reçois encore l'honneur, la gloire, parce que tu es notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour la gloire de notre Dieu? Merci, merci. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous apprêter pour donner les offrandes. Au plus tard 16h30, nous allons finir notre culte de cet après-midi. On ne se présente pas main vide à la maison de Dieu. Nous allons donner à Dieu ce que nous avons prévu pour nous. Conscience. Alléluia. L'enfant ne connaît pas encore le Seigneur et n'a pas encore la maturité pour prendre un engagement devant Dieu. Nous les recommandons toujours devant le Seigneur comme il est écrit dans la parole. La loi nous disait le 8e jour,
on menait toujours les enfants dans les temples pour les consacrer à Dieu. C'est pourquoi, à la lumière de la parole, nous ne baptisons pas les enfants, nous les recommandons entre les mains de Dieu. Je vais prendre l'enfant. J'aimerais que l'Église puisse déclarer des paroles pour cet enfant. Cet enfant est arrivé dans un temps où le monde est dans le chaos, mais la Bible me dit que ceux qui sont entre les mains du Seigneur, personne ne peut les toucher. Amen. Et on sait que cet enfant sera une bénédiction pour l'Église, pour ses parents et pour la société française que Dieu l'a envoyée. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Nous allons faire une prière. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, cet après-midi pour recommander, Seigneur, cette bénédiction que tu nous as donnée dans cette assemblée entre tes mains. Yahweh, il est écrit dans la parole que les enfants sont une bénédiction de la part de Dieu. Seigneur, je déclare aujourd'hui que cet enfant soit une bénédiction pour ses parents. Que cet enfant soit une bénédiction pour l'Église. Que cet enfant soit une bénédiction pour la société française. Seigneur, je le confie entre tes mains. Seigneur, laisse que sa vie soit cachée au ciel auprès de toi. Là, aucune personne n'aura la possibilité d'entrer pour toucher à sa vie. Éternel, ma prière, Jésus, que cet enfant soit une étoile qui va briller dans sa génération. Seigneur, toute force du mal qui s'élèvera contre la vie de cet enfant, rencontre Jésus-Christ sur son chemin. Petit enfant, tu es né dans la maison de Dieu, tu resteras et tu grandiras dans la maison de Dieu. Aucune réalité de la puissance corrompue de ce monde ne pourra toucher à ta vie. Je déclare, il est écrit dans la parole que celui que tu béniras sera béni. Petit enfant, je déclare aujourd'hui devant l'Église que ta vie est bénie. Il est écrit dans la parole que personne ne peut me dire ce que moi l'Éternel, j'ai béni. Tu es béni. Ta vie sera de bénédiction en bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.